Vraie Voix Sud Radio. Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. François Bayrou, l'un des artisans de la victoire de 2017, a été nommé Premier ministre. Le président de la République a nommé François Bayrou Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement. C'est aussi simple que ça. Ça tient sur deux lignes, une ligne et demie à peine. Monsieur Macron vient d'amuser la galerie pendant une semaine quand même. Tout ça ressemble quand même furieusement à du mauvais vaudeville. On a passé une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu. Emmanuel Macron est un président bunkerisé qui a fait le choix d'un nouveau Premier ministre. Ce nouveau Premier ministre doit prendre en considération la nouvelle donne politique. Et le Premier ministre semble isolé, avec peu de soutien venant des grands partis entre alliances fragiles et risque de motion de censure. François Bayrou est-il un homme seul face au bloc politique? Alors parlons vrai, le retour des partis, comme disait le général de Gaulle, était-il inéluctable vu le paysage politique de l'Assemblée nationale? Et à cette question, face au parti Bayrou, est-il un homme seul? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir au délai Vraie Voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Yannick Mireur, est avec nous, politologue, fondateur de Nexus Forum, auteur de Populisme Smart, le retour du politique dans le peuple ou comment y répondre aux éditions VA. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger, mais monsieur le Premier ministre est-il seul face aux autres? S'il est seul, eh bien je pense que c'est sa force. La question de Sud Radio laisse penser que il serait, si j'ai bien compris, en quelque sorte le geôlier ou plutôt prisonnier des partis. Je ne crois pas, c'est même l'inverse, puisqu'il a répété en permanence, François Bayrou, qu'en réalité, il n'avait pas composé un gouvernement pour les partis, mais pour la France. Alors, je vais très vite parce que je pourrais être intarissable. N'éprouverais-je pas une empathie humaine et politique pour François Bayrou que j'aurais de toute manière envie de le défendre contre tous ceux qui l'attaquent avec une sorte d'étrange volupté sans se préoccuper du futur. Et sa grande chance, malgré l'apparente détestation ou au moins hostilité du Parti socialiste, c'est que précisément ce parti est tout de même assez conscient qu'après Michel Barnier, il faut recouvrer une forme de lucidité politique qu'on ne peut pas se permettre de mettre la France à bas. François Pupponi. Bayrou seul contre tous, c'est sa marque de fabrique. C'est sa manière d'être d'ailleurs. De condamner le système, de dénoncer le système et de dire que lui, il va être capable de faire différemment. Donc en tout cas, il est complètement dans ce qu'il aime faire. Les partis de la troisième et les partis de la fin, j'allais dire la fin de la cinquième, presque un lapsus, de cette période ne sont plus les mêmes. Et on le voit bien d'ailleurs. On le voit bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, le parti du président de la République, il est presque pas au gouvernement. En fait. Attal, qui en est le secrétaire général, s'est fait quasiment enlever tous les proches qui étaient dans le gouvernement. Ces deux plus proches ont été virés du gouvernement. Antoine Armand et Anne Genetet. Absolument, voilà, et violemment même. Oui. Bon. Donc Bayrou, il fait du Bayrou en disant, moi je vais faire sans les partis, peut-être contre les partis, mais pour les Français. On l'a dit. Donc je pense qu'effectivement, il est dans son rôle. Est-ce que ça tiendra ? Je pense que oui, tant qu'il serait capable de bien traiter, entre guillemets, le Rassemblement national, en particulier lors du budget qu'il veut présenter au mois de janvier, ça peut tenir. Il ne doit pas compter sur le Parti socialiste, qui malheureusement a basculé dans autre chose. Voilà. Le Parti socialiste aurait pu être une force d'appoint, il ne le sera pas. Donc moi je pense que ça peut tenir si effectivement il est capable de faire un budget où il n'y a pas trop de prélèvements sociaux et fiscaux, et où effectivement le RN dit, dans ce cas-là, j'y vais. Joseph Touvenel. Alors, quand on raisonne avec les partis, les partis, elles ont des options. On connaissait le Parti socialiste, qui était normalement socialiste avant de virer je sais pas trop quoi, le Parti communiste, le RPR, etc. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus ces partis. Il n'y en a plus que deux. LFI et Rassemblement national. Donc, de toute façon, François Bayrou, lui, ce qu'il a fait, il ne peut pas s'appuyer sur des partis qui idéologiquement n'existent plus. Il passe de l'un à l'autre. Il n'y a qu'à voir comment on est ministre d'un côté, ministre de l'autre, etc. Donc, à la fois, il est seul, et à la fois, il est au centre du jeu. Mais
un Premier ministre de la Ve République qui ne peut pas s'appuyer sur une majorité sera forcément toujours seul. La seule chose, c'est qu'il ne s'appuie pas sur des partis, mais il s'appuie sur la nomenclatura parisienne qu'on retrouve. Et on retrouve Madame Elisabeth Borne qui revient au gouvernement. Monsieur, voilà, tous ces gens-là fonctionnent entre eux. Et visiblement, ils ne se rendent pas compte que dans le pays, ça soulève de plus en plus de colère. Yannick Mireur, vous êtes politologue, fondateur de Nexus Forum et auteur de Populisme Smart, le retour du politique dans le peuple ou comment y répondre, publié aux éditions VA. Est-ce que quelque part, on n'assiste pas au grand retour de la 4e République, et ça s'était d'ailleurs très mal terminé? Je ne suis pas certain qu'on puisse dire ça. Je pense que la situation, l'adversité dans laquelle agit M. Barrot, comme vos invités l'ont dit, correspond assez à son tempérament. C'est peut-être un petit peu inespéré après tant d'années à l'écart du pouvoir, même si M. Bayrou a construit une influence auprès du président de la République en le soutenant dès 2016-2017, sans participer. Il avait en été empêché pour les histoires d'assistants parlementaires européens, vous s'en rappelez, en 2017. Je crois que c'est un petit peu le moment de vérité pour lui personnellement, dans l'aboutissement de sa vie politique et dans des circonstances qui sont très particulières. Et je serais assez d'accord avec ce qui a été dit, M. Binger, je crois, sur le fait que ce ne sont pas spécialement les partis qui dominent, c'est-à-dire que la dynamique est mouvante en quelque sorte, et que ce que pourrait faire M. Bayrou, son profil, le rappel, on peut dire le recyclage, c'est vrai, mais comment vous dire, il ne peut pas y avoir des gens qui tombent du ciel. Voilà, il serait allé chercher des gens du privé totalement inconnus, même avec de la bouteille comme M. Lombard. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été spécialement plus inspiré que ce qu'on l'est aujourd'hui. Simplement, on a un œil critique vis-à-vis de ça avec les anciens premiers ministres et ce type de choses. Je pense que ça pourrait lui permettre deux choses. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit la 4e République. C'est de rejoindre plutôt l'esprit de la 5e, en laissant de côté le sujet du président de la République, c'est agir, faire, plus qu'être déclamatoire. Ça correspond assez un petit peu au régime bayrouiste, en quelque sorte, à sa philosophie des choses. Et le deuxième, c'est que dans cette relation fluctuante entre Matignon et les partis politiques, eh bien, il faut se gagner la confiance, plus que la neutralité, une relative bienveillance des Français, parce que le fait qu'ils expriment une déception ou bref qu'ils n'attendent pas grand-chose ne veut pas dire non plus qu'ils ne l'attendent pas véritablement. Enfin, c'est pas nécessairement exprimé. Bref, il faut qu'ils puissent parler au pays pour neutraliser un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent avec le parti, principalement d'ailleurs, soyons honnêtes, hein, c'est le PS qui a bloqué. On parle beaucoup du Front National en disant il est dans la main d'eux, mais c'est parce que le PS n'a pas voulu le suivre aussi. Voilà. Les fameuses lignes rouges, c'est autre chose, mais tout de même à ce stade-là, c'est le PS qui n'a quand même manqué, lui, une occasion avec quelqu'un qui a prouvé de manière très forte dans le passé, M. Bayrou, qui vient de la droite, de soutenir la gauche en faisant voter pour M. Hollande, en tout cas en déclarant qu'il voterait pour M. Hollande contre M. Sarkozy. Et vous vous souvenez aussi le pas de deux qui s'était produit lorsque Mme Royal avait été candidate à la présidence pour que lui fût Premier ministre. Donc tout de même que le PS manque à M. Bayrou, c'est assez curieux et je pense que la responsabilité est considérable. Comment voyez-vous justement à propos des socialistes ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 janvier? Est-ce que vous pensez que on pourra éventuellement offrir aux socialistes quelque chose qui les conduiront de mon point de vue à être plus raisonnables? Et deuxième élément, est-ce que les personnalités de gauche, détestées ou non au sein du gouvernement, pourront avoir un rôle positif dans cette relation? C'est une question intéressante. On ne peut pas exclure. Ce que je pense, c'est que la méthode va compter beaucoup. Au-delà du déclamatoire où chacun joue évidemment sa propre stratégie en perspective, y compris des élections présidentielles, a priori en 2027. En tout cas, c'est la seule option devant nous, constitutionnelle, qui structure un petit peu les positions des uns et des autres. M. Wauquiez aussi, il n'y a pas que le PS. Je pense qu'une action à bas bruit permettrait dans les coulisses d'amortir les choses, que ce soit un petit peu plus ouaté, sans s'abstenir, sans s'épargner évidemment le théâtre qu'est la vie politique, et ça fait partie du jeu, c'est assez normal pour ça. Donc je ne l'exclurai pas. Pour ce qui est des personnes, les animosités, en particulier M. Valls, en rupture de banc depuis longtemps, mais de manière beaucoup plus forte que M. Rebsamen par exemple, c'est difficile à dire. Je serai assez sceptique en effet, et plutôt de votre avis sur le fait que les personnalités peuvent achoper
de manière définitive, au fond, plus que les idées. C'est ça le mauvais côté aux questions de la politique et que déteste le plus l'opinion publique. Hein. Souvenez-vous de M. Cavenel qui était plutôt bien parti, et puis c'est chez lui que les miettes se sont imposés et lui ont barré la route de Matignon, si j'avais bien compris ce qui s'est passé. François Pupponi. Juste pour compléter et répondre peut-être au procureur, moi je ne crois pas que le Parti socialiste, c'est malheureux, enfin, j'en suis catastrophé, mais pour deux raisons. Il ne viendra pas. D'abord, parce qu'il y a les municipales qui arrivent bientôt. Il y a le congrès du parti en juin, mais et Olivier Faure est obligé de donner un peu des gages à son opposition. Mais tant qu'il tiendra l'appareil, il sera sur cette ligne pro et LFI. Je pense qu'à la fin, il se fera manger tout cru par le LFI, y compris dans les municipales, mais ça, c'est son problème. Mais en tout cas, ils ne viendront pas. Et le problème de Bayrou, c'est qu'il devait choisir entre donner des gages au Rassemblement national pour ne pas être censuré par le RN ou donner des gages au Parti socialiste. Compte tenu du Parti socialiste, il a bien vu son attitude très vite, il a préféré donner des gages au Rassemblement national, et je pense que c'est cet axe-là qui perdurera, qui lui permettra de tenir. Quant au PS, il aurait dû, après les européennes et lors de la dissolution, franchir le pas. Glucksmann aurait dû annoncer qu'il était candidat, il ne l'a pas fait. Olivier Faure ayant repris les choses en main, je pense qu'ils seront durablement avec les films. Joseph Touvenel. Mais M. Pupponi, vous voyez bien que, pardon, juste une toute petite seconde sur ce que vous décrivez, c'est précisément l'occasion manquée. Si vous considérez que de toutes les manières vous êtes condamné par LFI, alors prenez de la hauteur, soyez au rendez-vous de la situation. Et lancer les dés avec un petit peu de risque. Parce que toutes les déclarations de M. Faure sont des ectoplasmes. Pour prendre de la hauteur, il faut en être capable. Il y a mais en fait, la question que les Français, eux, se posent, elle est tout à fait en dehors de ce débat. C'est la santé, la sécurité, l'immigration, mon porte-monnaie. Quelles seront les conséquences et quelle sera la politique menée? Et je crois qu'en gros, les Français se moquent totalement des étiquettes des uns et des autres. Ce que je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une certaine facilité à changer d'étiquette. Regardez M. Darmanin. C'était quand même quelqu'un qui condamnait Emmanuel Macron très fortement quand il était LR. Et puis pour avoir un portefeuille, donc quelle politique et quels actes surtout? Est-ce que le baratin, on va en avoir? Allez, le mot de la fin avec vous, Yannick Mireur. Avant de vous quitter, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que personne ne peut être contre ce que vous venez de dire, c'est très clair. Et ça ne fait qu'empirer à mesure que les mois passent. Je pense précisément que quelque chose d'un peu moins présent, d'un peu moins suffocant, même si je comprends que ce soit le travail des médias que de rapporter ce qui se passe dans les coulisses et quelles sont les tendances, plutôt à l'action. Monsieur Valls, par exemple, est entré en majesté, très bien. Maintenant, dans la crise qu'il traverse, je prends cet exemple-là, c'est l'action pour répondre précisément aux attentes. Et donc, être moins dans le déclaratif, une fois que les choses sont calées, même mal calées, même avec un point d'interrogation très fort, on avance, et je pense que c'est un petit peu la seule ligne de crête. On est bien d'accord, c'est pas un boulevard, c'est une ligne de crête, mais qui tient à M. Bayrou, et c'est l'alchimie au fond de savoir si vous êtes capable de projeter les choses et de tirer les Français avec vous au-delà de la tête des partis. On connaît bien ça sous la 5e, n'est-ce pas? Ou bien si ce que vous venez de décrire effectivement, pas les magouilles du tout, mais simplement les discussions qui sont bien nécessaires dans un régime parlementaire deviennent trop importantes par rapport en effet, comme vous l'avez dit, aux préoccupations d'une majorité des Français, et deux, vous parliez de Nexus Forum qui s'occupe des questions internationales. On voit bien qu'on est quand même très loin des grands mouvements de la marche du monde dans ces sujets-là. Merci beaucoup, Yannick Mireur, politologue, fondateur de Nexus Forum et auteur de ce livre, Un populisme smart, le retour du politique dans le peuple, ou comment répondre aux éditions VA. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait une petite